IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 13, les solutions informatiques. Nous constatons pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 la disparition des sections logiciels et sites internet du PCG et dans les textes de l'ANC, et l'arrivée d'une nouvelle notion qui harmonise le tout, celle des solutions informatiques. Le PCG crée des comptes avec des 3 en troisième position, 205 3, 651 3, 751 3. Alors, nous avons donc ici une simplification pour vos cours en UE10, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un chapitre dédié au logiciel, d'avoir un chapitre dédié au site internet. Il n'y aura aucune différence entre les deux, puisque tout va être traité aujourd'hui dans un chapitre solutions informatiques. Nous allons rester sur le même compte, le compte 205.3, qui auparavant permettait d'enregistrer les logiciels. Le compte 205.3 enregistre aujourd'hui dans leur ensemble les solutions informatiques. Donc je ne vais pas ici vous faire un cours sur les solutions informatiques, mais par contre vous expliquer les modifications qui interviennent par rapport à ce qui existait précédent dans les deux sections, pour aujourd'hui n'en avoir plus qu'une. Je vous réfère à la définition de ce concept que vous trouverez dans les ouvrages ou sur le site de l'ANC, bien sûr, ce nouveau concept de solution informatique. Il conviendra de le retenir pour l'examen, tout en précisant bien qu'il s'agit là d'un actif répondant à la définition d'une immobilisation et sans substance physique, donc incorporelle. Il ne s'agit pas ici d'une méthode possible, mais bien d'une obligation d'activation. On utilisera donc le compte 205.3 en créant des sous-comptes par solution. Alors, pour ceux qui connaissaient bien leur cours précédent, les notions de site actif ou de site passif disparaissent. Et autre modification, la date de début d'amortissement est alignée sur la règle générale, à savoir le début des avantages économiques, donc souvent la date de début d'utilisation. Les notions de coût d'acquisition, de production s'appliquent telles qu'on les connaît pour les autres immobilisations. S'agissant d'une immobilisation produite, donc un logiciel ou un site, ou une solution informatique dans son ensemble, on va retrouver les 6 critères des frais de recherche et de développement à respecter pour activer ces frais. De même, les coûts ne sont activables qu'à partir du moment où ils concernent le réel développement. Les études préliminaires restent en charge. Et à la fin, les coûts cessent d'être activés dès lors que la solution informatique est en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. Donc vous voyez bien que toutes les règles que vous apprenez dans les autres chapitres, et notamment sur les frais de recherche et de développement, sur la définition du coût d'acquisition ou du coût de production, s'appliquent ici. Les points de vigilance à avoir, les pièges qui pourraient tomber à l'examen, vont porter sur, d'une part, certains matériels liés à ces solutions, qui vont constituer pour le coup des IMO corporels, matériel, serveur, ou encore des coûts qui devront rester en charge, comme par exemple les coûts d'accès au service, les études préliminaires, les coûts postérieurs à la mise en service. L'utilisation d'un logiciel sous licence peut être comptabilisée en 205. En effet, avec une licence, il n'y a pas réelle propriété du logiciel, mais une propriété de la licence d'utilisation, donc une immobilisation. Alors, si le versement est unique au début pour accéder à cette licence, le coût d'entrée est simple à évaluer. Par contre, s'il s'agit d'un versement échelonné, eh bien, nous entrons là dans un chapitre acquisition d'IMO au moyen de redevances que vous traitez par ailleurs. Et là, vous, étudiant de DCG UE10, vous devez savoir faire. Il conviendra de cumuler, parfois en actualisant, si le sujet le propose, les redevances futures. Les mises à jour de ces solutions informatiques, on pense aux mises à jour des logiciels, sont souvent sans coût. Néanmoins, si celles-ci sont facturées,
elles doivent être analysées selon la définition d'un actif. Si elles augmentent la valeur du logiciel, si elles allongent sa durée de vie, si elles procurent des avantages économiques, alors elles vont rentrer dans le compte 205. Si ce n'est pas le cas, si c'est une simple mise à jour pour poursuivre l'utilisation normale, elles feront l'objet d'une comptabilisation en charge, en compte maintenance 615 par exemple. Un autre compte, le 651.3, sera retenu, par exemple, si le faible coût constaté, vous savez, la règle fiscale des 500 euros, est privilégié. De même, certaines mises à jour, selon les termes du contrat, pourront être assimilées à des redevances. Autre point un peu particulier et proposition faite pour les logiciels utilisés en mode SaaS. Alors, il s'agit là de location, hein, le logiciel est hébergé non chez vous, mais chez votre fournisseur, et il n'y a pas de paiement ni d'utilisation de redevance, mais bien une location. Et bien là, on reste dans le cadre des locations, et donc on va payer des loyers qui seront comptabilisés en charge dans un compte 613. Pour les logiciels non dissociés, c'est-à-dire ceux dont le coût ne peut être dissocié du matériel, eh bien, s'il n'y a pas de moyen d'évaluation, tout va rester dans le matériel, donc en compte 218.3. S'agissant des sites Internet, les notions de site actif et de site passif ne sont plus abordées. Alors, le site doit maintenant être analysé comme une solution informatique. Si celui-ci répond à la définition d'un actif et d'une IMO, notamment sur la notion primordiale d'avantage économique futur, eh bien, il sera en IMO. Pour les dépenses en interne, on va retrouver les 6 critères des frais de recherche et de développement déjà évoqués dans les logiciels. Cette évolution comptable vise à mieux refléter la place grandissante du numérique dans les entreprises en uniformisant les règles et de garantir une meilleure lisibilité des comptes. L'application de ces règles se faisant au 1er janvier 2024, vos examens de 2025 s'appuient sur cette nouvelle notion de solution informatique. Je suis Caroline Rival, directrice de l'école IC2E à Nantes et enseignante en comptabilité approfondie, unité d'enseignement numéro 10 du DCG. Après cette nouveauté comptable, à part de la réforme du PCG, nous reviendrons dans les prochains épisodes l'évolution des numéros de compte.